Hi and welcome to this brand new episode of Lunchbox Goes With Everything. Dites que je suis affreusement routinier si vous voulez, mais pour moi, une bonne année se doit être ponctuée par des événements marquants et réguliers. Une bonne petite routine, quoi. Justement, non, car c'est précisément ces événements qui cassent la routine. Pour moi, il y a précisément 4 points culminants dans une année. Halloween, Noël, la Saint-Patrick et le Super Bowl. Ce dernier approchant, je suis au taquet. Ouais, enfin on risque toujours pas d'y voir les Jets cette année encore. Alors là, autant l'année dernière je pouvais légitimement avoir envie de me cacher dans un trou de souris en pleurant, autant cette année je peux arborer mon maillot et boire mon café dans cette tasse avec un grand sourire. Une saison à 10 victoires, ça faisait une éternité que j'en avais plus vu. Ils ont même failli faire les playoffs, ils sont passés à ça, à rien, à une couille de furet. Moi je te le dis, l'année prochaine le Super Bowl, c'est pour les Jets. On en reparle dans un an, ok? Bon, en attendant, il va me falloir un bon casse-dalle pour passer la nuit devant la télé dimanche. Voyons ce qu'on peut faire. Quoi de plus américain qu'un bon hamburger? Surtout si on peut en manger plusieurs. Avec celui que je vous propose aujourd'hui, aucun scrupule à ça. Il contient même pas de ketchup. Et j'ai comme tout. Pour cette recette, il vous faut un muffin de petit déjeuner, une cuillère à café de piment doux, une cuillère à café d'estragon haché, 2 cornichons, environ 100 g de cream cheese et 2 cuillères à soupe de crème liquide, un peu de sel et un peu de poivre, et un steak haché. Et bien sûr, si vous voulez faire plusieurs burgers, vous multipliez tout ça par le nombre de burgers. Commencez par saler un peu la viande, ajoutez un peu de poivre, et faites-la cuire à votre convenance dans une poêle. Laissez la viande reposer dans une assiette et pendant ce temps-là, préparez la sauce. Pour cela, versez la crème liquide dans une casserole, ajoutez le cream cheese et mélangez les deux sur le feu. Pour faire le plus américain possible, j'ai pris du Philadelphia. T'aurais dû attendre que les Eagles de Philadelphie participent au Super Bowl, ça aurait fait classe. Ouais, en même temps, j'ai pas envie d'attendre 20 ans et vu leur niveau. Enfin, je suis vache avec les Eagles, mais j'ai une certaine sympathie pour eux. On parle quand même de l'équipe qui un jour a essayé une tactique qui consiste à ce qu'un joueur se cache sur le logo du club dessiné sur la pelouse pour surgir au dernier moment. Bon, ça a foiré, hein. Mais quand même. Il faudra pas longtemps avant d'obtenir quelque chose d'à peu près homogène. C'est pas mal parce qu'il y a le match qui commence bientôt d'ailleurs. Quand le mélange est homogène, ajoutez l'estragon et mélangez. Versez ensuite le piment doux et incorporez-le à la sauce. Un coup de poivre, un coup de sel et on peut sortir du feu. Coupez alors votre muffin en deux et mettez les tranches à griller. Bon, alors je sais que pour de nombreuses personnes, un muffin c'est ça et uniquement ça. Vous me connaissez, je suis pas un dictateur, j'impose rien. Vous pouvez faire la recette avec ce genre de muffin, vous pouvez. Mais ça risque quand même de donner un résultat bizarre. En attendant que le grille-pain rende son verdict, coupez les cornichons dans le sens de la longueur en quelques tranches, 2 ou 3. Voilà, les tranches de muffin sont grillées, on va pouvoir passer à l'assemblage du muffin burger. On commence par mettre un peu de sauce sur la première tranche. On ajoute ensuite son steak haché. Vous reprendrez bien un peu de cette délicieuse sauce. On dispose les cornichons aussi artistiquement que possible. Et on referme. Et voilà, c'est fini pour la recette. Bon, on sait ce qu'on va manger, mais qu'en est-il de ce qu'on va voir? Qui vais-je soutenir? D'un côté, c'est sans doute le dernier match de Peyton Manning, le quarterback des Broncos, et ça serait bien qu'il tire sa révérence sur un titre. Mais de l'autre, les Panthers de Cam Newton, c'est une équipe super sympa à avoir joué. Allez, on va dire que je soutiens Denver, même si ce sera pas un drame si Carolina gagne. En attendant le match, vous pouvez vous balader un peu sur la chaîne, surtout si vous regardez la vidéo après ce week-end d'ailleurs, parce que du coup le Super Bowl, ça sera dans un an. Donc du coup, pour vous abonner, c'est par ici, pour voir la page de chaîne, c'est par là, et pour voir la dernière vidéo, c'est ici. Allez, sur ce, je vous laisse, bon appétit et bon match. Salut! Dis donc, ça te dérange de supporter les Panthers? Parce que comme ça, quel que soit le vainqueur, on sera content. Tu me connais, si je peux rendre service.